Un riche avocat s'est déchaîné sur une pauvre femme de ménage lors d'une soirée dans un restaurant chic, mais lorsqu'il l'a regardée de plus près et qu'il s'est rendu compte qu'elle lui ressemblait énormément, il a regretté toutes les insultes qu'il lui avait lancées. L'arrière-grand-père, le grand-père et le père de Brian Wilkinson, étaient tous avocats, et Brian a suivi leurs traces. Il est le digne héritier du cabinet d'avocats de son grand-père, Wilkinson & Partner, et le célibataire le plus en vue aux yeux de sa chère grand-mère. Nancy Wilkinson avait élevé Brian comme son propre fils depuis que le garçon avait perdu sa mère, Amanda, lors d'un incendie qui avait ravagé leur maison il y a des années. Maintenant que Brian est bien installé professionnellement, Nancy veut qu'il se marie pour qu'elle devienne grand-mère, et elle a un parti parfait pour lui, Christine, la fille du maire. Malheureusement pour Nancy, Brian était éperdument amoureux de sa secrétaire, Alana Jones, et ne se doutait pas qu'elle avait Christine en tête pour lui. Brian et Alana sortaient ensemble depuis presque 2 ans, et il était prêt à déclarer enfin son amour au monde entier. Il a donc organisé une fête dans l'un des restaurants les plus luxueux de la ville et a invité toute sa famille, mais sans leur dire pourquoi. Il a seulement précisé qu'il s'agissait d'une surprise. Alors que tous ses invités et les membres de sa famille sont rassemblés, Brian s'est approché de la scène avec une coupe de champagne et a souri à tout le monde, puis il a pris le micro dans ses mains. Tout d'abord, merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à la réunion d'aujourd'hui, malgré votre emploi du temps chargé, commença-t-il. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi nous sommes tous réunis ici. Mesdames et messieurs, permettez-moi de porter un toast à la fille que j'aime le plus, car j'ai le grand plaisir d'annoncer aujourd'hui que moi, Brian Wilkinson, je suis follement amoureux de ma petite amie Alana et que je veux passer le reste de ma vie avec elle. Au moment où Brian a prononcé ces mots, le visage de Nancy a rougi et elle a regardé fixement Alana. Pendant ce temps, Brian s'est approché d'Alana, s'est agenouillé et a sorti de sa poche un coffret contenant une magnifique bague en diamant. « Veux-tu m'épouser, Alana ?» demanda-t-il, et elle hocha la tête, les yeux brillants. « Je t'aime », s'écria-t-elle lorsque Brian lui passa la bague au doigt. À ce moment-là, les applaudissements et les sifflets ont envahi toute la salle, mais Christine, qui se trouvait également dans la pièce, a quitté la fête en furie. Elle était furieuse contre Nancy et la maudit en s'éloignant. Nancy était elle aussi en colère. Elle ne pouvait supporter l'idée que son petit-fils épouse une secrétaire, qui était loin d'être à la hauteur de leurs exigences. Sous le coup de la colère, Nancy arracha le verre de vin de sa table et le lança au visage d'Alana, jetant le verre au loin et le faisant éclater en petits morceaux. La fête est finie. Il n'y aura pas de mariage. Cette femme ne mérite pas mon petit-fils, hurla-t-elle à tue-tête. Un énorme souffle retentit dans le hall, et Brian la dévisagea férocement. « Qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Tu es folle? Tout le monde nous regarde. Je suis folle? Brian, tu crois que tu pourrais amener n'importe quelle saleté extérieure dans notre maison, et que je le supporterais ?» rétorqua-t-elle avec véhémence. Mais mamie. Avant que Brian ne puisse terminer, son père lui coupe la parole. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'apprécierais que vous nous laissiez un peu d'intimité. S'il vous plaît. Il fit un geste de la main pour indiquer la sortie et commença à escorter les invités. Une fois que tout le monde est parti, Peter s'est approché de Nancy et lui a dit de se calmer.
Maman, qu'est ce qui te prend? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'Alana et Brian se marient? Ce ne sont plus des enfants. Ils ont le droit de décider pour eux-mêmes. Oh, bien sûr, tu vas te mettre de leur côté, a dit Nancy. Après tout, tu as fait la même chose il y a quelques années. Vous avez ramené une serveuse à la maison et vous en avez fait ma belle-fille. Et ton fils est en train de faire la même chose, en ramenant une de ses secrétaires de bas étage. Maman. Pierre haussa le ton. Je n'arrive pas à t'apprendre comment tu dois parler. Fais attention à ce que tu dis. Mais Nancy refusa de se calmer et continua de fulminer contre Peter. Pendant ce temps, Alana fit venir une femme de ménage pour s'assurer que personne n'était blessé par les débris de verre éparpillés un peu partout. La femme de ménage arriva et commença à nettoyer les éclats de verre. Elle remarqua que quelques morceaux de verre étaient tombés près des pieds de Brian et lui demanda de bouger, mais les paroles de Nancy avaient tellement exaspéré Brian qu'il se défoula sur elle. Bougez, lui a-t-il crié. Vous croyez que vous pouvez me donner des ordres? Pourquoi tout le monde essaie-t-il de contrôler ma vie aujourd'hui? Ça craint d'être dans cet endroit. Je suis désolé, monsieur, a dit la femme en baissant la tête. J'étais seulement. Vous étiez seulement, quoi? Et pourquoi diable ne pouvez-vous pas regarder quelqu'un dans les yeux quand il vous parle? Êtes-vous trop gêné pour montrer votre visage? Vous ne savez pas vous tenir? Je suis désolé, monsieur, dit-elle en s'excusant. Je ne peux pas montrer mon visage. Je m'en excuse. Je veux juste faire mon travail. S'il vous plaît, laissez-moi le faire. Ma mère est malade. J'ai besoin d'argent pour son traitement. Quoi? Brian a ri d'un air moqueur. Tu trouves ça drôle? J'ai encore plus envie de voir ta tête maintenant. Allez, fais vite, ordonna-t-il. Les larmes aux yeux, la femme leva la tête et déplaça ses mèches éparses pour montrer son visage. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Brian recula d'un pas, surpris, en regardant attentivement le visage de la femme. Elle avait une énorme marque de brûlure sur la joue droite, et elle lui ressemblait énormément. Charlotte, si est-ce toi? S'exclama-t-il, incapable de croire ses yeux. Tu es vivante? Peter et George, le grand-père de Brian, sont tout aussi stupéfaits et ne savent pas comment réagir. Non seulement cette femme ressemblait à Brian, mais elle ressemblait aussi beaucoup à sa sœur Charlotte, aujourd'hui décédée. Je suis désolé. La femme se mit à pleurer. Oui, Brian, si estime-moi, Charlotte. Je suis vivante. Tout cela grâce à ma mère adoptive, qui m'a élevée. Contrairement à notre soi-disant douce grand-mère qui m'a abandonné à l'hôpital pour mourir seule. Quand je vous ai vu, papa et toi, je voulais vous rencontrer et vous serrer dans mes bras, mais je n'ai pas eu le courage. Je n'ai jamais pu me résoudre à rencontrer à nouveau ma famille après ce que mamie m'avait fait. Je suis désolé, réussit-elle à dire avant de fondre en sanglots. Grand-mère? Brian regarda Nancy, abasourdi. Qu'est ce que Charlotte veut dire, mamie? Que vas-tu faire? Nancy serait dit en voyant Charlotte. Elle ne s'attendait pas à ce que son passé la hante de la sorte, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus s'en défaire. Elle s'enfonça dans l'une des chaises de la pièce et révéla ce qu'elle avait fait il y a plusieurs années. Il s'est avéré qu'Amanda était morte dans l'incendie de la maison en essayant de sauver ses enfants, Charlotte et Brian, et Nancy.
En revanche, Nancy ne voulait plus que Charlotte fasse partie de leur famille car elle avait eu une énorme brûlure au visage pendant qu'il essayait de s'enfuir. Les Wilkinson ont toujours vécu comme une famille unie, et Peter et George n'étaient pas en vie lorsque tout cela s'est produit. À leur retour, Nancy s'est arrangée pour que le corps de quelqu'un d'autre soit enterré à la place de celui de Charlotte et a menti à tout le monde en disant qu'elle était morte. Heureusement, une gentille infirmière de l'hôpital adopta Charlotte et l'éleva comme si elle était la sienne. Elle ne lui a jamais caché la vérité, mais le traumatisme causé par les mauvais traitements infligés par sa grand-mère n'a jamais quitté Charlotte, et elle n'a pas eu le courage de reprendre contact avec sa famille. Avoir une petite fille aussi laide serait une honte pour la famille, poursuit Nancy. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Peter ne pouvait pas croire que Nancy s'était abaissée à ce point. Il décida de ne pas laisser tomber sa mère pour ce qu'elle avait fait. « Eh bien, maman, dit-il calmement en s'approchant d'elle, je sais que tu ne reviens jamais sur tes actes. Mais à ce stade, je regrette plusieurs choses, même d'être né de toi. J'ai honte d'être ton enfant et je quitte ta maison tout de suite. Je ne veux même pas voir ton visage. Et oui, ajouta-t-il avant de partir. J'aurais dû écouter Amanda quand elle voulait déménager avec nos enfants. Elle avait raison et j'avais tort. Je ne suis aussi, papa, ajouta Brian. Je n'arrive pas à croire que Charlotte ait dû endurer tant de choses à cause de toi, grand-mère. Je suis sincère quand je dis que je te déteste. Si est-il vrai. Ce jour-là, Brian, Peter, Charlotte et Alana laissèrent George et Nancy seuls, s'éloignèrent de leur vie et ne revinrent jamais. George n'a pas eu le choix et s'est senti obligé de rester avec Nancy parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à la quitter. Des années ont passé, Brian et Alana se sont mariés et ont eu une fille nommée Amanda. Entre-temps, Peter et Kathy, la mère adoptive de Charlotte, sont tombés amoureux et ont emménagé ensemble. Lorsque Nancy, mourante, a voulu voir sa famille pour la dernière fois, ils ont tous reçu une communication de George, mais personne n'est jamais revenu vers eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous faites le mal, vous finirez par le payer. L'acte horrible de Nancy, qui a privé son petit-fils de sa famille, l'a rattrapée et elle a été bannie de leur vie pour toujours. Soyez gentils avec tout le monde. Brian s'est emporté contre Charlotte parce qu'il était en colère contre Nancy, mais il n'aurait pas dû le faire.